Aujourd'hui, on va s'aventurer dans cette petite boîte noire et croyez-moi, il est bien plus grand à l'intérieur. En rentrant là-dedans, on fait le choix de s'aventurer dans l'infini où se trouvent des possibilités que vous ne pourrez jamais tous connaître. Imaginez un couloir infini avec un nombre de portes infini où chaque porte mène au même monde. Exactement le même monde que vous connaissez et que vous avez toujours connu. Les mêmes bâtiments, la même végétation, les mêmes gens, la même population. Tout est pareil mais à un seul détail, un seul choix. Vous voyez pas encore où je veux en venir. Mais si je vous disais que ce petit détail pouvait changer complètement un monde. Ok, cet effet-là, vous le connaissez, c'est l'effet papillon. Quand on remonte dans le temps et qu'on change un truc, le futur change complètement. Ça peut être un petit truc du genre shooter dans un caillou, et même si c'est extrêmement minime, ça peut complètement changer une timeline. Mais là, ici, un seul choix change. Un seul choix. Quand je parle de choix, je parle de choisir d'aller à droite ou à gauche. Par exemple, vous vous promenez et vous choisissez d'aller à droite. Eh bien, il existe une version de vous qui a choisi d'aller à gauche. Mais alors, j'ai une question pour vous. Est-ce que ce couloir est vraiment infini? Ou bien est-ce qu'il a une fin? Eh bien, dans cette situation, vous pouvez choisir d'aller derrière, d'aller devant, de frapper quelqu'un, de sauter, de faire un attentat, ce qui nous crée tout de suite beaucoup plus de monde. Vous savez que toutes ces possibilités, aussi farfelues qu'elles soient, si elles sont possibles, alors il existe un monde où vous l'avez fait. Il existe un monde où vous êtes mort car vous avez mis vos boules dans la tondeuse. Il existe un monde où vous avez enterré votre pote qui a mis ses boules dans la tondeuse. Et vous allez me dire, mais Craig, personne ne va mettre ses boules dans la tondeuse. Mais si vous pouvez. Là, vous voyez, je viens de lâcher une enclume sur ce pauvre villageois. Ce qui a causé sa mort, malheureusement. Eh bien, une autre version de moi s'est arrêtée et s'est dit non, ce n'est pas raisonnable de le faire. Cette action a créé deux mondes. Deux mondes parmi des milliers d'autres différents. Mais tous ces choix sont infimes pour la société dans laquelle on vit. Ça changera pas complètement le monde si t'as mis tes boules dans la tondeuse. Par contre, ça aurait changé complètement le cours des choses si Hitler l'avait fait. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc vous pouvez aller derrière une de ces portes et trouver un monde où la guerre mondiale n'a pas eu lieu. Vous pouvez ouvrir une de ces portes et y trouver un monde sans être humain. Car dans ce monde-là, la petite créature dont on descend tous a choisi de ne pas évoluer et de faire demi-tour. Vous voyez où je veux en venir? Ok, tout ça c'est très intéressant, mais il sert à quoi ce couloir? Qu'est-ce qu'on peut y faire? Eh bien, c'est à vous de répondre à cette question. Si vous aviez accès à ce couloir, à ces portes, vous iriez où? Vous y feriez quoi? Alors rappelez-vous que certes, derrière une de ces portes, j'ai 1 million d'abonnés, et derrière l'autre, Michael Jackson a choisi de rester noir. Il peut y avoir bien pire. Mais derrière ces portes peut se cacher un vrai danger. J'y viens après. Pour l'instant, on va trouver ce qu'il y a d'intéressant à faire. Maintenant, on va ajouter une seule règle. Si on pense à un monde avant d'ouvrir la porte, alors il se trouvera derrière cette porte. Ce qui veut dire que maintenant, on a accès à l'infinité de ses choix. On peut enfin vivre dans un monde sans école, ouais! Rappelez-vous qu'il y a un monde aussi où votre mère a choisi d'avorter. Et où vous n'existez juste pas. Ça, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais ça nous donne accès à des possibilités incroyables. Je sais pas, imaginez que vous rejoignez un monde au pif, que vous y attendez quelques minutes, un temps choisi totalement aléatoire, et que vous retourniez dans votre monde d'origine. Vous n'avez qu'à penser au monde duquel vous venez, et vous y serez emmené instantanément. Mais lorsque vous étiez dans ce monde, c'est un choix que vous avez fait d'attendre 1 minute avant de retourner dans le vôtre. Donc une autre version de vous a choisi d'attendre 2 minutes avant de finalement retourner dans son monde. Dans son monde? Mais vu que vous êtes techniquement tous les deux la même personne, avec juste 1 minute de décalage, lui il est retourné dans son monde, qui est le vôtre, et vous vous retrouvez maintenant tous les deux dans le même monde. Sauf que, attention, un autre vous encore a choisi d'attendre 3 minutes. Alors encore 1 minute plus tard, le voici. Vous voilà 3. Et ainsi de suite. Donc ces portes vous permettent de vous cloner. De façon incontrôlable, certes, mais de quand même vous cloner. La même personne, les mêmes souvenirs, juste un choix change. Le choix d'attendre 1 minute. Ok, mais ça c'est qu'un seul des pouvoirs que ce couloir peut vous offrir. Si je vous disais que la boîte dans laquelle vous êtes est aussi une boîte temporelle, qui vous permet de voyager dans le temps. Alors, pas vraiment, mais c'est similaire. Alors, avant de commencer à vous parler de ça, est-ce que vous vous souvenez tout à l'heure quand je vous parlais du danger que pouvaient représenter ces mondes? J'aimerais rebondir là-dessus pour vous faire comprendre de ce qu'il a vraiment comme pouvoir ce couloir. Déjà, vous savez que derrière l'une de ces portes, vous pouvez trouver la richesse et le bonheur. Car ces petits choix ont fait que ça finirait ainsi. Sauf que ce que vous comprenez pas, c'est que ça peut être totalement l'inverse. Quand tout à l'heure je vous disais que certains choix pouvaient totalement détruire un monde, je ne le disais pas à la légère. Car oui, je l'ai dit, il y a certains mondes où vous pouvez totalement décider de faire un attentat, là, maintenant, tout de suite, sans aucune raison. Mais ça, c'est minime à côté du reste. Ce sera triste, oui, mais ça impactera pas non plus l'échelle mondiale. Contrairement à ce genre de choix. Et oui, imaginez un monde où toutes les plus grosses puissances mondiales ont choisi de tous balancer leurs missiles tous au même moment sur la Terre. Bah, ça crée un monde comme ça. Bah, c'est pas beau à voir, hein. Mais c'est même pas le pire, hein. Non, loin de là. Imaginez un monde où cet abruti d'être humain a réussi à trouver un moyen d'anéantir totalement la Terre. Et ben, vous pourriez arriver dans un monde sans Terre. Donc à tout moment, vous ouvrez la porte et vous faites aspirer dans l'espace. Des mondes extrêmement dangereux, tous plus les uns que les autres. Et comme je l'ai dit, certains où vous n'avez aucune chance de survie. Et d'ailleurs, si on part du principe que notre univers est réellement infini, eh bien tout le monde sait que dans l'infini, tout est possible. Qu'il y a donc sûrement d'autres planètes, avec des aliens, qui ont choisi de venir dans notre monde. Alors avec un peu de temps, vous trouverez un monde envahi par les aliens. D'ailleurs, on va rendre les choses un peu plus ténébreuses.
Vous savez que si vous pensez à un monde avant d'ouvrir une porte, ce monde se trouvera derrière. Mais maintenant que vous connaissez le danger, est-ce que c'est si facile que ça de tenir vos pensées intrusives? Avec le stress de ce qui peut se cacher derrière la porte, d'avoir peur de mal penser sur le coup et d'ouvrir la porte et paf, vous êtes mort. Une pensée de travers et ça peut complètement terminer votre vie. Tu veux un monde parfait, tu penses à un monde parfait. Mais t'as peur et tu penses à plein de choses en même temps et tu risques de penser à quelque chose auquel fallait pas penser. Est-ce que vous prendrez toujours le risque? Le risque d'emprunter une de ces portes, maintenant que vous connaissez le danger? Ok, je vous ai bien fait peur, mais maintenant on va retourner sur mon explication avec les voyages temporels. Regardez, si jamais vous faites un choix que vous n'aimez pas, et que vous souhaitez retourner en arrière, derrière une de ces portes se cache un monde où vous n'avez pas fait ce choix. Alors vous n'avez qu'à aller dans ce couloir, penser à ce monde, et y aller. Une fois dedans, et vous n'avez plus qu'à prendre la place de la version de vous qui était ici. Vous venez de changer un choix du passé. Vous pouvez maintenant en quelque sorte remonter le temps et changer vos choix. Mais est-ce que c'est vraiment safe? C'est pas un peu trop facile de pouvoir regretter un choix et de changer de monde? Ben, comme vous le savez, à partir du moment où vous avez pris connaissance de cette boîte, un nombre quasi infini de versions de vous se sont tous créés, tous avec des choix différents. Dites-vous que même une version de vous a choisi de ne pas regarder cette vidéo. Sauf que contrairement à ce que vous pouvez penser, toutes ces versions de vous sont la même personne que vous. Les mêmes sentiments, les mêmes souvenirs, avec juste une minute de décalage. Mais ils veulent les mêmes choses que vous. Et ils ont les mêmes envies que vous. Alors si vous avez choisi d'aller dans ce monde où vous avez fait le bon choix, alors pourquoi eux n'auraient pas le droit? Car si vous allez dans un monde où vous avez tout ce que vous avez toujours voulu avoir, d'autres versions de vous iront aussi dans ce monde à la recherche de la même chose que vous, et essayeront de prendre votre place. Et c'est là qu'entre en jeu le paradoxe. Car oui les nerds, je sais que depuis le début de la vidéo ce que je dis c'est pas vraiment un paradoxe. Mais j'avais besoin d'un titre accrocheur. Mais alors vous êtes plus du tout en sécurité. Car si vous allez dans un monde où vous aurez ce que vous voulez, les autres iront aussi et essayeront de vous prendre la place. Mais si vous choisissez de ne pas aller dans ce monde, alors vous n'avez juste pas ce que vous voulez. Et si finalement il y a du danger dans ce fameux monde parfait, alors il est plus parfait et plus personne n'en veut. Mais il y a forcément un monde mieux que les autres, où vous avez quelque chose en plus. Voilà le paradoxe. C'est que si vous enviez un monde qui est soi-disant parfait, alors les autres aussi le veulent et ils iront là-bas. Ce qui transforme cet endroit en un endroit dangereux. Donc plus personne n'a envie d'y aller. Mais si plus personne n'a envie d'y aller, alors c'est un bon endroit où aller. Car il y aura personne. Donc tout le monde a envie d'y aller. Sauf que si tout le monde a envie d'y aller, alors cet endroit sera dangereux. Et ça nous ramène au même problème qu'au départ. Alors on fait quoi? Eh bien quelque part ça rend cette boîte inutilisable. Car il n'y a aucun intérêt d'aller dans un monde si c'est pour s'y faire tuer. Alors la boucle est bouclée. Tout ça nous ramène au point de départ. À la vie qu'on a toujours eue. Car vous qui après avoir appris de l'existence de cette boîte ont commencé à avoir plein d'idées d'endroits où aller, prendrez-vous les mêmes décisions après avoir su ça? Ok. Et si on sortait un peu de Minecraft? Et si je vous disais que cette boîte existait dans la vraie vie? Que dans un monde parallèle, vous ou quelqu'un d'autre avez créé cette boîte? Vous ne me croiriez pas. Pourtant, réfléchissez bien. Ok, déjà, on sait que vous êtes une version parmi des trillions de quintillions d'autres. Peut-être même un nombre infini. Donc on va partir du principe qu'une de ces versions, une de ces versions de vous, a accès à cette boîte. Et que vous ayez soi-disant le monde parfait. Alors pourquoi il ne viendrait pas à vous? Pourquoi il ne viendrait pas vous faire du mal et prendre votre place? Alors déjà, cette version de vous qui a accès à cette boîte ne serait pas tout seul. Chaque millième de seconde, un nombre infini de versions de vous se crée. Car chaque milliseconde, vous pouvez faire quelque chose de différent. Sauter sur place, danser sans aucune raison, ou faire un attentat. Jusqu'ici, on résume juste ce qu'on a déjà dit. Alors cette version de vous sera confrontée au même problème qu'on a eu tout à l'heure. Le problème du nombre d'autres versions qui seront là le même jour, au même endroit, dans le même monde. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas de problème. Car ces personnes connaissent le danger et choisiront de ne juste pas aller dans ce monde. Dans votre monde parfait. Mais on a un petit problème là. C'est que comme je l'ai dit, chaque choix est possible. Chaque fois que vous avez l'opportunité de faire un choix, un nombre incontable de mondes se créent, dont un ou une version de vous qui a accès à cette boîte a choisi sans réfléchir d'aller dans votre monde. Ah alors c'est obligé. Si cette boîte existe réellement dans un des mondes, il y a forcément une version de vous qui a choisi de venir dans votre monde. Car tous les choix sont possibles. Dans cette boîte où tous les choix existent. Même s'il est imparfait, une version de vous a choisi d'aller dans votre monde. Même si votre monde n'est pas parfait. Mais alors il est où ce malfaiteur qui veut prendre votre place? Eh bien, il n'existe pas. Car si tous les choix existent, celui-ci existe. Regardez attentivement. Une version de vous, lambda, aléatoire, a accès à cette boîte. Et lui, son choix, c'est de faire péter la boîte. Dans un monde au pif. Alors il rentre là-dedans. Et une fois à l'intérieur, il a le choix. Faire péter ce monde-là. Faire péter celui-ci. Ou celui-là. Ou celui-là. Ou celui-là. Donc il fait un choix, il fait péter celui-là. Sauf qu'une version de lui vient de se créer où il a préféré faire péter celui-là. Et ainsi de suite pour absolument tous les autres mondes. Et puis au final, de toute façon, on n'est pas dans Doctor Strange. Alors non, cette boîte n'existe pas. Arrêtez de croire au Père Noël. Donc la prochaine fois que vous regrettez un choix et que vous vous dites que vous aurez bien aimé avoir cette boîte pour aller dans un monde où vous avez fait un meilleur choix, rappelez-vous que même si votre monde est imparfait, vaut mieux vivre dans celui-là que dans celui que tout le monde chasse. Et que même si vous aviez accès à cette boîte, le paradoxe vous empêchera d'aller à vos fins. Alors contentez-vous de ce que vous avez. C'est pas comme si vous aviez une chambre en moins. Enfin ouais, désolé à tous ceux qui ont une chambre en moins. Et bah alors vous êtes en sécurité, hein. Je pense pas qu'il y ait une version de vous qui cherche à aller dans ce monde. Bon sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas vous pouvez liker. Et vous abonner si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Crois-moi, vaut mieux regarder ça que scroller. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Allez, à plus. Tiens, regarde une de ces vidéos au lieu d'aller voir d'autres bêtises là, hein. Voilà, regarde des trucs intelligents là. Hein, je suis intelligent moi. Choupa.